Salut la team Fartas, c'est moi. On se retrouve après un bout de temps maintenant pour une vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles de la greffe. Donc je sais plus cette date de quand ma dernière vidéo. Mais là en tout cas celle-là elle est consacrée à la fin. Parce que là j'arrive sur le 12e mois. Donc c'est-à-dire à la fin du processus on va dire continu et total de la greffe. Donc cette vidéo elle a pour but de récapituler un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. S'il y en a en tout cas des points positifs et des points négatifs. Et évidemment de répondre à vos questions si toutefois vous en avez, parce que je vous rappelle que je suis là aussi pour répondre à vos questions que vous pouvez me poser dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous donner de mes nouvelles et un petit peu l'évolution, des détails si vous en avez besoin aussi, etc. Donc je vais commencer déjà par vous montrer, mais je pense que c'est visible. Je suis sorti pour faire ma vidéo dehors pour vous montrer un petit peu plus à la lumière du jour ce que ça peut donner. Vous allez parfois entendre des avions parce qu'il y avait un aéroport, un petit aérodrome on va dire juste à côté. Je vais essayer de bien me faire entendre. Mais voilà ce que ça donne. J'ai enlevé mes lunettes aussi d'ailleurs. Hop. Alors au niveau de la greffe, écoutez, moi je suis super satisfait. Donc j'arrive à la fin, donc au 12e mois. Je pense que c'est terminé pour la repousse. Je pense qu'au niveau des greffons qui étaient implantés, ça y est, c'est la fin. Il n'y en a plus qui va apparaître. Hein. On arrive, on touche au but. Et ce que ça donne, c'est que c'est très net et marquant la différence entre ce que j'ai pu avoir comme cheveux avant la greffe et maintenant. Je fais un petit tour d'horizon et je vous montre en même temps la partie, si on arrive à la voir, hop, la partie arrière qui s'était qui commençait en tout cas complètement à se vider. Et là on voit bien que ça s'est rempli. Alors je passe pas du tout hein, évidemment, mais on voit que c'est quand même beaucoup plus net, que ça me rajeunit et que c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder, et pour ma part à la fois agréable à regarder, agréable à se coiffer. Voilà, quand on est l'été, quand on part en vacances, qu'on va à la piscine, à la mer, quand on sort de l'eau, on passe sa main dans les cheveux pour essayer de les remettre un petit peu en arrière, et on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de la matière. Donc, contrairement à avant, où on avait l'impression de rien avoir, 3 cheveux sur la tête, un petit coup de vent et on sentait tout sur le crâne, c'est pas le cas. Concernant la zone donneuse, très nette, très propre aussi, j'ai pas de trous. Là je suis allé chez le coiffeur avant-hier, donc j'ai coupé court. Quand c'est plus long, pas de soucis non plus, c'est pas visible, j'ai pas de trous. Et concernant la barbe, pareil, je suis allé la tailler aussi, donc je rappelle qu'on m'a pris à ce niveau-là des poils en fait, hein, pour les mettre sur l'arrière de la tête. Et en fait on est vraiment pas mal. Il n'y a pas de trous. Quand ça pousse, si vraiment je laisse pousser beaucoup, oui, on verra des trous, ce qui n'est pas mon cas. Moi, ma limite en fait de la barbe, elle se trouve à ce niveau-là. Je vais pas plus bas, donc, généralement. Donc c'est largement pour moi suffisant. Voilà, je la fais tailler, là, ça fait propre sur le dessus de la tête. Là, tiens, un avion qui passe. Sur le dessus de la tête, c'est propre, c'est clair, c'est net, et ça c'est très appréciable. Donc concernant tout ce qui est traitement, je continue le shampoing qu'on m'a donné directement à la clinique. Donc je continue dès que je prends une douche, c'est avec ce shampoing là. Et il m'en reste encore pas mal parce que j'en mets pas 3 tonnes non plus quand je me douche, hein, j'en mets pas 3 tonnes sur mes cheveux. Je dose. Par contre tout ce qui est autre traitement, donc minoxidil, pas le minoxidil, pardon, le finastéride, j'avais arrêté déjà au 6e mois. Et tout ce qui est multivitamine, c'est pareil. Le minoxidil, je l'avais arrêté, je l'avais pris pendant quelques semaines et j'ai arrêté. Les flacons ils sont encore à la maison, c'est toujours pareil de toute façon. Donc sur les médicaments, je vais pas jusqu'au bout, je suis pas très assidu à ce niveau-là. Donc néanmoins, pour l'instant, je pense que c'est suffisant. Donc on va voir avec l'évolution naturelle, on va dire, parce que évidemment on prend de l'âge, évidemment les cheveux tombent naturellement, ceux qui ont été implantés, ceux qui ne l'ont pas été non plus, parce qu'un cheveu ça vit.
Donc on verra ce que ça va donner dans les jours plutôt les mois et les années à venir. Mais pour l'instant, à mon âge, donc 34 ans, j'ai fait la greffe, j'en avais 33. Donc c'était en septembre de l'année dernière, hein, parce que voilà, c'était il y a un an. Et ben écoutez, moi je suis super satisfait, je suis super content. Tout ce qui était période un peu compliquée, donc c'est-à-dire les débuts notamment, quand on a du mal à dormir, à trouver sa position, quand on a des doutes parfois, presque même des frayeurs. Tout ça franchement c'est très loin, c'est passé et je suis plutôt très content et très satisfait de ma greffe. Voilà. Donc il y a peut-être un coup de chance là-dedans, il y a peut-être génétiquement quelque chose. Voilà. Il y a peut-être parmi vous des gens qui vont faire la greffe pour qui ça sera encore plus dense, d'autres pour qui ça sera un peu moins. Je pense que c'est pas une science exacte, c'est pas c'est un peu propre à chacun, c'est pas systématiquement tu fais la greffe, tu vas avoir plein de cheveux. Non, ça dépend si c'est bien fait, ça dépend de combien de greffons on te prend, ça dépend à chaque greffon qu'on te prend, est-ce qu'il y a 1, 2, 3 cheveux. Donc ça c'est propre à chacun, j'ai envie de dire, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, moi je suis plutôt content et satisfait. Donc j'ai pas, je crois pas avoir d'autres choses à vous dire. Je continue de mettre la cire. De toute façon, dès que mes cheveux ont poussé, je crois 4e ou 6e mois, je me suis remis à mettre de la cire sur les cheveux. Donc voilà, de la cire sculptante. J'ai pas du gel, genre du gel d'op pour pas les citer. Je mets plutôt de la cire pour vraiment, on va dire, sculpter, donner un effet à mes cheveux. Pas plus que ça. Je m'hydrate de façon normale, je m'alimente de façon normale, je fais pas plus attention que ça. Quand il y a trop de soleil, je mets une casquette sur la tête. Je fais pas plus attention que ça à mes cheveux. Donc, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des grosses contraintes. Je vis tout à fait normalement et je suis plutôt très content de l'évolution que ça a pu prendre. Donc je vous souhaite à tous ceux qui se posent des questions et qui sont encore dans l'hésitation, malgré la période de Covid pour laquelle c'est un peu plus difficile de se déplacer, et ceux qui ont envie de faire sauter le pas, j'ai envie de vous dire allez-y. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir de regrets, ça peut que être mieux. Au pire, si ça ne marche pas, vous n'aurez pas de regrets à vous dire est-ce que j'aurais dû le faire, j'aurais pas dû le faire. J'en ai quelques-uns qui me donnent des nouvelles de temps en temps, qui me disent qu'ils sont très contents aussi, que suite à mes vidéos, ils sont très contents d'avoir fait sauter le pas en fait, et qu'ils sont très satisfaits. Ils sont peut-être au 4e, 6e mois maintenant, mais ils ont l'air d'être très contents, donc c'est une bonne chose et je suis content aussi d'avoir pu les aider. Maintenant c'est peut-être la dernière vidéo, je sais pas. Peut-être que je donnerai des nouvelles à 13 mois, à 14 mois. On verra bien. L'évolution, normalement, j'espère qu'elle va continuer d'être positive, ou qu'elle stagne au mieux. Au pire plutôt. Et puis je vous remercie pendant ces quelques mois de m'avoir suivi. Donc, je vous remercie de m'avoir posé toutes ces questions. J'en ai même qui continuent d'essayer de me joindre, de me poser des questions un peu plus tard qu'avant-hier, malgré que je n'ai pas plus que ça alimenté, on va dire, ma page YouTube. Mais même si je n'alimente pas forcément tout le temps des vidéos, ça ne veut pas dire que je ne suis pas connecté. Je le suis, donc quand vous avez une question ou un doute, n'hésitez pas à m'en faire part et on essaiera ou en tout cas d'y répondre ensemble. C'était un plaisir pour moi, n'hésitez pas à partager évidemment la vidéo aussi. Je fais pas ça pour commercialement parlant, vu le nombre de vues qu'il y a. C'est vraiment pour aider sur le nombre de vues. S'il y a 2-3 personnes qui se sentent, on va dire, un petit peu aidées, on va dire que j'ai accompli mon objectif et c'est ce qui me fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt les fartas. Peut-être qu'il y en a bien moins maintenant. Il y en aura peut-être de moins en moins des fartas. Mais n'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez et puis on se tient au courant. A bientôt la team.